Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 15 janvier 2026, plusieurs vols annulés à cause des problèmes de carburant au Mali. Assimi Goïta vient aussi de réduire le budget, une réduction au budget de la défense nationale du Mali. Il vient de réduire le budget. Au lieu qu'on augmente l'argent pour recruter beaucoup de gens, Assimi Goïta vient de faire une réduction. Je vais lire ça tout de suite. Air Burkina et Sky Mali, tous ces avions sont en train d'annuler des vols envers le Mali parce que plusieurs compagnies aériennes sont en train d'annuler des vols au Mali parce qu'il n'y a plus de carburant. Les terroristes ont mis embargo sur les carburants. Moi, je vous aide. Tout ce qu'ils disent là, c'est faux. Donc maintenant, je vais lire ce qui s'est passé réellement. Voilà ce qui est écrit ici. Et puis au moment où je vous parle, un véhicule de livraison de matériel médical, a été enlevé par les terroristes. Voilà le matériel médical. Ce véhicule a été pris par les terroristes. Alors qu'il y a des médicaments dedans pour les gens qui sont malades. Mais les terroristes ont pris ça. Aujourd'hui, les terroristes sont devenus maîtres du Mali. Depuis le jeudi 4 décembre 2025, le Conseil national de la transition, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, a voté la première partie de la loi des finances pour l'exercice 2025 avec des réductions en matière de sécurité. Des réductions en matière de sécurité. Est-ce qu'on doit réduire le budget de la défense? Assimi Goïta, la présidence, ils ont augmenté 2 ou 3 milliards. Ils ont augmenté toutes les institutions, mais quand il s'agit de la défense, ils ont diminué ça. C'est une réduction, hein? C'est écrit ici. Depuis le jeudi 4 décembre 2025, le Conseil national de la transition a voté la première partie du projet de loi de finances pour l'exercice 2026 avec des réductions en matière de sécurité. Bamako se dote d'un budget annuel pour l'exercice 2026 à travers l'adoption de la première partie du projet de loi de finances. Il s'agit des conditions générales de l'équilibre budgétaire. Un total de 135 programmes, dont 29 programmes de pilotage, 90 programmes opérationnels, un programme de budget annexe, 12 programmes de comptes spéciaux du Trésor. Donc ils ont réduit ça. Ils ont enlevé 3,55 milliards de francs CFA au budget de la défense. Cela pouvait recruter beaucoup de VDP au Mali. Ouais, le Burkina a recruté des VDP, non? Vous êtes en train de réduire la défense. Alors que le pays est menacé. Même les vols là, même les vols entre le Burkina et le Mali, beaucoup de vols sont annulés. Beaucoup de compagnies aériennes sont en train d'annuler. Voilà ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Écoutons. La crise d'hydrocarbures qui sévit depuis la fin de 2025 commence à impacter le transport aérien. Plusieurs perturbations ont été enregistrées sur des vols au départ et à destination de l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sénou, conséquence directe de difficultés d'approvisionnement en carburant. Dans un communiqué publié le 12 janvier, la compagnie Air Burkina a présenté ses excuses à sa clientèle pour les désagréments causés par les perturbations de ses vols à destination de Bamako et de Dakar. Selon la direction de la compagnie, ces ajustements sont liés aux contraintes d'approvisionnement en carburant sur la plateforme aéroportuaire de Bamako. 2 jours plus tôt, la compagnie privée Sky Mali, qui assure les liaisons aériennes entre Bamako et les régions de l'intérieur du pays, avait annoncé un réaménagement de son programme de vols domestiques. Elle a évoqué des contraintes logistiques dans la chaîne d'approvisionnement du carburant, affectant la régularité de ses opérations. Depuis septembre 2025, l'approvisionnement du Mali en produits pétroliers connaît d'importantes perturbations, notamment en raison d'attaques répétées des groupes armés contre les convois de carburant. Ces actions visent à aggraver la crise énergétique, fragiliser la mobilité des personnes et des biens et à asphyxier l'économie nationale. Voilà. Tout est clair maintenant. C'est la France qui avait dit ça avant. Il y a 2 ou 3 jours, j'ai vu ça sur les médias français. Je n'ai pas fait de commentaires. Mais quand les médias nationaux du Mali ont parlé de ça, j'ai dit que vraiment c'est vrai. C'est la France d'abord qui avait dit ça en premier. Je n'ai pas parlé. Je ne vais pas trop me référer sur les médias français. Mais les médias même qui sont au Mali, même là-bas, ce sont ces médias même qui ont montré ça.
Des hôtels sont en train d'être fermés dans les régions du Mali. Des écoles sont en train d'être fermées. C'est-à-dire que cette crise de carburant, ils sont en train de mentir chaque jour, dire que 700 citernes sont venues, 500 sont venues, mais les gens sont toujours dans les queues de rang. Allez-y à Bamako, vous allez voir, il n'y a pas de carburant. Si un pays est comme ça, on doit se donner la main ensemble. Mais le président Assimi Goïta est en train de déclarer la guerre à son peuple. Il pense que lui seul, il peut tout régler. On a mis dans la tête d'Assimi Goïta, il faut écarter tout le monde. Toi seul, tu peux faire. Aucun seul président ne peut construire une nation. C'est avec l'aide de ton peuple. Un président, si tu veux réussir, tu dois unir ton peuple. Mais lui, il n'a fait que diviser son propre peuple. Déclarer la guerre, marginaliser certains. Certains sont au-dessus de la loi. Tant que le pays est dans ce stade, les terroristes sont contents. Les terroristes ont pris la moitié du Mali. Même pour quitter d'un endroit à un autre, ça cause des problèmes. Ça cause des très sérieux problèmes au Mali. Au moment où je vous parle. Mais regardez ces véhicules-là. Ces véhicules-là sont remplis de médicaments. Les terroristes ont enlevé ça. Les terroristes sont même à 5 km. Ils sont à 15-20 km de Bamako. Les terroristes ont même fait des attaques à l'aéroport même de Bamako. Le cas, la base aérienne 1 de Sénou, le jeudi passé. Ils ont fait là-bas. Ils ont caché ça. Moi, je suis au courant. Aujourd'hui, tout est gâté au Mali. Moi, mon souhait est que le Mali gagne. Je suis un citoyen malien. Je ne soutiens ni la France, ni la CEDEAO. Je soutiens l'AES. Je soutiens le Mali. Mais on a un président médiocre. Voilà, la situation est comme ça. Même les vols là sont annulés. Et puis les terroristes se promènent dans les différents endroits. Les terroristes n'ont même pas peur. Voici la vidéo. Voilà la vidéo. Voilà. Les terroristes. Voilà. Vous voyez la vidéo? Ça c'est à 15 km de Bamako. Les petits villages qui sont aux alentours de Bamako là. Les terroristes sont déjà là-bas. Ils ont envahi là-bas. Tu quittes Bamako, tu ne rencontres pas les policiers, tu rencontres les terroristes. Voilà comment mon pays est dirigé aujourd'hui. Il y a deux présidents au Mali. Bina Diarra et Assimi Goïta. Les terroristes là ont leur loi. Assimi Goïta aussi a sa loi. Ça fait honte. J'ai envie de pleurer pour mon pays. Mais quand tu parles, ils vont dire que quand tu parles de la médiocrité de Assimi Goïta, il y a des farfelus qui vont ouvrir leur gueule pour dire que toi tu es contre le Mali. Ils vont même dire que tu n'es pas malien. Ils vont te traiter d'apatride. Ils vont même mentir contre toi. Parce que eux, ils sont amoureux de Assimi. Ils ne sont pas amoureux du Mali. Depuis qu'Assimi n'est pas né, le Mali s'appelle Mali. Assimi va quitter le Mali, restera Mali. Moi, je vais quitter le Mali, restera Mali. Aimons notre pays. Faisons la différence entre les hommes et le pays. Assimi ne peut plus, il est arrivé à ses limites. Il ne peut plus. Il ne peut rien rapporter. La seule solution, c'est de dégager Assimi Goïta. Je demande les militaires patriotes du Mali. Si vous dormez, levez-vous et débarrassez-nous de ces voyous. Il est devenu un fardeau pour ce pays. Un pays en pleine guerre. Il est en train de réduire le budget de la défense. Ça est là, c'est écrit noir sur blanc. Tous les médias du Mali sont en train de publier ça. Il y a des gens qui ont pleuré. Mais qu'est-ce qui arrive à Assimi Goïta? Un pays qui est en train d'être soudanisé, somalisé. Et regarde la Somalie, et regarde la Libye. Je vous jure, même si Assimi Goïta quitte aujourd'hui, on devait chasser Assimi Goïta il y a longtemps, mais ils ont tellement traîné. Même si Assimi Goïta quitte aujourd'hui, celui qui va venir le remplacer là ne peut rien résoudre. Même des ans, il ne peut pas résoudre. Ça va durer. Je suis désolé. C'est la mauvaise nouvelle. Malheureusement, on a crié, on vous a dit de chasser Assimi Goïta. Maintenant, il est là, c'est gâté. Il ne peut rien résoudre. Plus il va rester, plus ça va être pire. Même si on chasse Assimi Goïta aujourd'hui, le Mali peut se redresser, mais il faut qu'il y ait un bon président qui n'est pas amoureux de la France. Que Dieu aide le Mali.